Hop, bonjour les amis. Eh bien voilà, j'ai craqué pour quelques petites figurines ce week-end. Là, les deux de Yu Yu Hakusho qui sont sortis chez Super Figure Collection, hein, d'Aby Style. C'est une gamme d'Aby Style, donc Yei et Yosuke. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas trop les vieux animés, je pense que ça ne parlera pas forcément. Bon, moi, c'est une série que j'avais beaucoup aimée à l'époque. Et alors, pas aimé au point d'investir dans des figurines qui coûtent un bras, parce qu'il y a eu, voilà, il y a eu des résines, des machins, bon. Mais par contre, c'est vrai que ça me fait plaisir d'avoir un petit rappel de ces personnages qui étaient emblématiques, hein, de la série, iconique. Et c'était vraiment, bon, c'était l'époque, la grande époque des shonen, qui, moi, me plaisait vraiment à l'époque, que je trouvais avec des personnages un petit peu moins teubés que maintenant. Alors, ça, c'était une petite parenthèse cadeau. Euh, Que dire sur les figurines? Bon, je vous ai déjà retiré, hein, fait l'unboxing, je les ai retirés de leur boîte parce que ça n'a pas grand intérêt de me regarder retirer, ouvrir une boîte. Je vous ai laissé les fonds. C'est vrai que les illustrations sont sympas. Devant, on a des fenêtres qui, pour moi, ont pas trop d'intérêt. Enfin, ça vaut pas trop le coup, hein, de les conserver pour mettre les figurines dedans parce que on voit les figurines, mais en fait, on perd l'intérêt des socles, hein, qui sont, bah, comme vous voyez là sur l'image, là on a des socles, ils sont l'un à côté de l'autre, mais ils sont pas que l'un à côté de l'autre en fait, hein, ils sont solidaires, c'est-à-dire voilà, si j'en pousse un, si j'en tire un, oui, ça fait venir l'autre. Abistal avait pensé à faire ces socles-là, c'est vrai que ça vous c'est très sympa, ça fait c'est un peu une sorte d'arène de combat, et j'aime beaucoup le concept, je trouve que c'est plutôt réussi. Alors que dire de façon générale? Alors là moi je les ai mis comme ça, l'un à côté de l'autre, je sais pas si on peut faire autrement. J'ai cherché, mais j'ai pas trop trouvé, donc peut-être. Moi, en fait, ce que j'aurais aimé, c'était les mettre l'un en face de l'autre. Mais en fait, les deux pegs qui sont sur les faces avant, là, ne permettent pas de les mettre l'un face à l'autre. Donc on peut les mettre l'un à côté de l'autre. Et est-ce qu'on peut les mettre l'un derrière l'autre? Oui, voilà, peut-être l'un derrière l'autre. C'est-à-dire avec un qui tire dans le dos de l'autre, quoi. Bon, ouais, c'est... Pourquoi pas, hein, dans une optique humoristique, mais voilà, bon, moi j'ai mis comme ça. Donc on a des pegs sortants de ce côté-là et de ce côté-là, et des pegs entrants, enfin des pegs femelles, comme on dit dans le milieu de l'électronique, là, là et là. Donc ça vous contraint quand même les possibilités, mais déjà d'avoir pensé à ça, je trouve que c'est une bonne idée. Voilà. Je vais tout de suite prendre les dimensions parce que j'ai peur d'oublier après. Alors, les dimensions. Alors, je vais vous prendre les deux cumulés et les deux en individuel. Donc les deux cumulés, on arrive à alors en largeur, du 21 centimètres, sachant que chaque figurine fait, là, on va dire du 10-11, on va être large. Et là, on va être sur du 10-11 aussi. Ouais. Alors ça dépasse un petit peu, donc là, quand je disais 21, oui, oui, on est sur du 21, donc c'est du 10,5 chacun. Après, vous voyez, 11, si vous avez acheté en individuel, histoire d'être un petit peu à l'aise. Pour ce qui est de la profondeur, donc la profondeur, hop là, on va être sur, alors, faut voir avec le petit flash là, hop, qui arrive jusque là. Il faut compter sur du 14 centimètres pour être à l'aise, hein, pour Yuzuke. Pour Yei, on va refaire la même chose, mais lui, il a rien qui dépasse, donc on est sur du 11 centimètres. Et la hauteur, alors pareil, Yuzuke est un peu plus grand que Yei, donc là on arrive à, ouais, du 18. Pour Yuzuke et pour Yei, on va arriver à du 17. Donc voilà, pas une grosse différence de taille, hein, sachant que de toute façon, dans l'animé, Yei est plus petit, hein, que Yuzuke, donc c'est normal d'avoir cette différence de taille dans l'absolu. Que dire sur la figurine? Modélisation globale, je suis plutôt content. Alors le socle, bah, on aime ou on n'aime pas. Moi j'aime, je trouve ça pas mal, hein. Faut pas oublier, on est sur la figurine à 30 euros, donc faut pas s'attendre non plus à avoir du flocage de fou sur le sol, hein. C'est plutôt pas mal, ils ont fait un sol irrégulier, donc non, je trouve que c'est plutôt de bonne facture. Pour ce qui est, alors,
je vais retirer les boîtes parce que pour la mise au point de près, sinon, on va galérer. Voilà. Pour ce qui est des visages, alors commençons par Yuzuke. Je le trouve plutôt réussi. Il est réussi, on retrouve bien le visage sous cet angle-là. Sous celui-là, je suis un peu moins convaincu. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais peut-être un peu moins, on retrouve un petit peu moins le Kara design d'origine, mais ça reste très bien. On retrouve ces vêtements de la série, hein, avec des effets de déchirure bien réussis, hein. Voilà. Là, on est vraiment sur des choses bien faites, les chaussures bien faites, pas pâtées. Voilà, des petits effets d'usure, des petits effets d'ombre. Voilà, pareil là. Ah, hop. Pareil, derrière le dos, plutôt bien réussi. La coupe de l'époque, hein, comme les gens avaient, comme on voyait dans les Karate Kid, hein, dans les premiers Karate Kid, et qui respecte d'ailleurs l'animé, hein, c'est la coupe qu'il a dans l'animé, donc plutôt bien. Hop, plutôt joli. Alors moi j'avais une crainte sur cette partie-là, là, vous voyez, qu'on voit là où il y a le creux du muscle. Voilà. J'avais vu des vidéos où effectivement il y avait des problèmes de moulure, on voyait des traces de moulure. Alors, si on regarde vraiment au microscope, ça peut se voir. Là, moi, j'ai essayé de voir si je pouvais vous donner un rendu un peu avec le téléphone, mais il fait pas des zooms assez qualitatifs. Honnêtement, si on le sait pas, on le voit pas. On le voit pas. Par contre, peut-être un peu plus gênant. Là, on en voit une un peu plus ici, là. Voilà. Un peu plus visible, mais honnêtement, je viens de la voir là. J'avais regardé la figurine auparavant et j'avais même pas vu. Donc, je vais pas, je vais pas trop chipoter. L'effet du laser, bah écoutez, moi je suis pas trop fan d'habitude, hein, je trouve ça un peu pourri. En général c'est mal fait. Là je trouve que ça rend bien et c'est bien dans la continuité du doigt. Donc bah, je n'ai pas grand chose à dire. Alors peut-être que je devrais redresser un petit peu parce que j'ai l'impression que l'effet de vague d'énergie s'affaisse, mais ça reste plutôt de bonne qualité. Voilà. Passons à Yei maintenant, alors avec sa fameuse technique là. Bah, le dragon noir est plutôt bien rendu, même si je le trouve un peu timide. En même temps, bon, ils ont mis de la résine transparente, elle est plutôt modélisée, ça va un peu dans tous les sens. C'est plutôt honnête, hein, bon, mais un peu timide par rapport à ce qu'on a vu dans l'animé où c'était vraiment un truc, ouais, il y a des moments où c'était vraiment énorme. Bon, voilà. Mais ça rend plutôt pas mal. Le visage, hop, que je vous fasse un petit zoom dessus. Plutôt bien, plutôt honnête. Alors, seul bémol, c'est qu'en fait, il y a bien normalement, on peut le voir là. Attendez, je vous fais une petite mise au point. Voilà, il y a le troisième œil qui est dessiné en dessous, mais les cheveux sont tellement longs qu'au final, on le voit quasiment pas. Donc, c'est peut-être un petit peu dommage. Euh, bon, voilà, mais pour moi, c'est pas un gros loupé. Surtout que finalement, ils ont assez bien fait les yeux de Yei. Hein, ils sont un petit peu comme ça. Bon, peut-être qu'il aurait pu avoir un tout petit mieux sur le travail des ongles, là, dans le bas de l'œil, mais honnêtement, c'est très bien. Au niveau de la texture, hop, le pantalon, c'est nickel, hein. C'est, on voit bien les froissures. Je vais vous montrer. Voilà, pardon. Je vais vous montrer les petites bottes. Voilà, on voit bien l'effet vernis. Vous voyez, c'est plutôt bien fait. Le détail de la boucle. Vous voyez, c'est quand même sympa. Voilà, on va regarder le dos, même si bon, il n'a pas une tenue avec beaucoup de détails dans son dos. Voilà, on a bien le détail des vêtements avec les effets de froissure, de mouvement. Voilà.
Les cheveux fidèles à l'animé. Je n'ai pas remarqué de coulure hein, sur les figurines. Donc pour moi, c'est plutôt bien. C'est plutôt, alors, plutôt un sans faute au niveau modeste du prix auquel se situe la figurine. Hein, voilà, je ne dis pas que ça vaut une résine, mais très honnêtement, ça le fait. Ça le fait, pour moi, ça le fait. Le contrat est respecté. Hop, je remets les petites boîtes. Voilà. Donc, bah, écoutez, c'est tout pour moi pour cette petite fille, ces deux petites figurines. Est-ce que ça vaut le coup? Bah oui, pour moi, ça vaut le coup. Est-ce qu'il y a mieux? Il y a toujours mieux. Mais honnêtement, en termes de finition, en termes de qualité, du paint, les effets de froid sur des vêtements, même le tir d'énergie est bien fait. Contrairement à ce qu'on peut voir par exemple sur certaines figurines de Dragon Ball avec les caméas qui sont horribles. Ah, moi je suis pas fan de tout ça, même la gamme Clear Eyes, je suis pas comme un fou. Donc bah écoutez, pour moi le contrat est rempli, là je vais le foutre dans ma vitrine et puis ça me rappellera les bons moments que j'ai passés devant la série quoi. Pour moi c'était vraiment pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un must-see de ces années-là quoi. Ça fait partie des bonnes séries animées. Voilà, bah écoutez, à bientôt. Si vous avez des questions, hein, si vous voulez que je prenne des mesures ou que je veux voir plus en détail certains aspects, n'hésitez pas, je peux vous prendre des photos s'il y a besoin. Mais je pense que là, on en a vu pas mal. Hein. Je ne sais pas si j'avais fait un gros zoom sur la partie avant. Voilà. Donc je vous en refais un. Vite fait sur les doigts. Vous voyez, il n'y a pas d'effet. Il y a pas d'effet pâté sur les doigts. Ce sont pas des gnocchis. Voilà. Bon, bah écoutez, bonne fin de journée et puis peut-être à bientôt.